Interdit. Parc Éolien Taïba Ndiaye. Un projet Lekela. Au nom de la communauté, comme je l'ai tantôt évoqué dans mon discours, après celui de Madame la secrétaire générale, je me suis permis de féliciter la direction du parc éolien, mais aussi d'engager la communauté à travers le maire Hassan Ndiaye, qui vient de prendre le relais après des années durant du président Alelo, pour dire que c'est avec joie que nous accueillons ce don, mais aussi de déclarer solennellement partie cet important projet qui met le focus sur l'enseignement des sciences en milieu scolaire. Nous sommes dans une zone presque rurale. Aujourd'hui, c'est important que les projets, les entreprises qui sont dans la zone participent aujourd'hui aux efforts de développement. Rural, oui, nous revendiquons notre ruralité, mais moi je suis trop fier d'être ici à Taïba Ndiaye, que je considère comme ma locomotive pour le développement économique du Sénégal. Parce que nous n'ignorons pas aussi que nous constituons ce hub énergétique si cher au chef de l'État, à la croisée des chemins en matière énergétique. Si on a le parc éolien d'un côté, Tobin Power de l'autre, les entreprises comme les ICS, la Grande Côte Operation, alors vous voyez d'ici que donc le déficit criard qu'on avait en matière énergétique est en voie d'être résorbé et nous prétendons même aller vendre de l'énergie dans la sous-région. Mais pour revenir à la manifestation, j'ai magnifié d'abord les excellents rapports qu'ont su tisser la direction du parc vis-à-vis de la communauté. Le parc n'a jamais oublié qu'il avait une convention qui le liait avec la mairie de Taïba Ndiaye par rapport à ce qu'ils ont fait avant, mais aussi les efforts qu'ils ne cessent de multiplier par rapport à la communauté, dont la communauté éducative. Le proviseur du lycée est là, il pourra en témoigner, ou Madame le secrétaire général représentant l'IA, ou le maire, mais nous savons que le parc est là dans la construction des salles de classe, dont la salle mythique informatique qui est unique dans l'arrondissement de Mewan. Une salle entièrement équipée, climatisée pour le bien-être des populations, mais particulièrement des élèves et de leurs enseignants. Du côté de la communauté aussi, c'est des marchés construits, c'est des pistes de production, c'est l'accompagnement par rapport aux maraîchers. Ils n'ont pas oublié qu'ils ont pris des terres. Je n'ose pas dire qu'ils n'appartenaient pas à la communauté, mais dont la communauté avait un droit d'usage. Indemniser, mais retourner les former en GIE et les accompagner en intrants agricoles, en forage. Ça aussi, il faudrait, c'est très important. Nous traduisons cet acte comme juste un acte normal, naturel, parce que nous avons bénéficié de l'hospitalité inconditionnelle des populations de Taïba Ndiaye et des communautés environnantes. Depuis la conception de ce projet, nous n'avons pas eu aucune difficulté, à être accueillis, à pouvoir installer notre parc éolien, à produire de l'énergie, et tout cela dans l'accompagnement de ces populations. Donc il est seulement normal et naturel que nous leur retournions l'ascenseur par le biais d'investissements sociaux et économiques pour vraiment renforcer leur capacité économique, leur capacité sociale et surtout mettre l'accent sur l'éducation. Et nous sortons de la journée de la femme du 8 mars, donc l'accent est même plus pointu au niveau de l'éducation des femmes. Et donc, comme je l'ai dit dans mon discours, qui dit parc éolien dit technologie. Vraiment, c'est une technologie de pointe. Et qui dit technologie dit science, dit ingénierie. Donc, nous sommes dans le devoir, nous sommes dans l'obligation en tant que Sénégalais, parce que notre compagnie mère s'appelle Lekela, mais nous nous appelons Parc éolien Taïba Ndiaye, une entreprise sénégalaise qui travaille pour le Sénégal et qui a pour l'objectif d'accompagner les jeunes Sénégalais, parce que comme monsieur le maire et moi-même, nous sommes des ingénieurs et des scientifiques. D'accord? Donc nous sommes dans l'obligation d'accompagner la jeunesse sénégalaise dans cet objectif d'atteindre une compétitivité dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et de la médecine. Donc ces investissements, nous les trouvons comme étant naturels, et vraiment le plus qu'on peut faire, on le fera pour nous assurer que nous faisons partie vraiment de cet investissement
dans le peuple de Taïba Ndiaye, l'investissement humain pour pouvoir aider à développer le Sénégal, à nous rendre compétitifs dans un monde plus que jamais digitalisé, dans un monde plus que jamais industrialisé, pour que vraiment nous soyons une référence. D'accord? Et j'invite aussi les autres entreprises, autres que Taïba Ndiaye, à mettre l'effort, à mettre l'accent sur ces populations qui sont, reconnaissons-le, sont un peu désavantagées par rapport aux jeunes qui sont à Dakar et dans les autres grandes villes. Donc c'est notre responsabilité de vraiment contribuer le maximum possible pour les aider à vraiment accomplir leurs rêves. Et surtout, j'insiste, c'est pas parce que Madame la secrétaire générale de l'IA est ici, mais mettre l'accent sur l'accompagnement des jeunes filles, sur ces filières qui sont vraiment souvent réservées aux garçons. Et nous voyons tous maintenant que dans les concours généraux et tout, les jeunes filles sont vraiment très performantes. Et je dirais même qu'elles sont plus performantes que les garçons. Donc si on les accompagne, on les outille assez pour qu'elles puissent vraiment avoir une chance à pouvoir participer dans ces secteurs, nous sommes tous confiants qu'elles pourront vraiment atteindre leurs objectifs et puis aider le Sénégal à émerger. Le don, concrètement, il s'agit de quoi? De dons pédagogiques. Donc, il s'agit de matériel scolaire et je parle d'imprimantes, de livres, de cahiers et surtout des livres qui sont liés aux études scientifiques, aux mathématiques, à la biologie, à la physique, à la chimie, comme on l'a dit, parce que nous avons vraiment un programme très élargi de STEM en anglais qui veut dire Science, Technology, Engineering and Medicine. D'accord, pour vraiment accompagner les jeunes dès le bas âge à embrasser ces filières qui sont vraiment les filières qui font avancer le monde en ce jour. D'accord, ce jour-ci. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros du don. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous les avez vus tous. Et comme on l'a dit, notre objectif c'est de faire plus. D'accord? Nous avons un engagement sur 20 ans avec le gouvernement sénégalais et les populations de Taïba Ndiaye. Et notre objectif, c'est que sur 20 ans, nous continuons à participer dans le développement socio-économique, mais surtout éducatif des populations de Taïba Ndiaye et des communautés environnantes. Il a travaillé depuis 2 ans et les résultats sont là aujourd'hui. Donc nous apprécions beaucoup vraiment cette action, ce projet qui vient d'être lancé par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Meouane, accompagné de M. le directeur général du parti éolien et de Mme la secrétaire générale de l'IA de Thiès. En tout cas, c'est venu à son heure. Parce que, en tout cas, on va essayer d'en faire bonne usage. En plus de l'éducation, le DG l'a dit, le partenariat va continuer. Est-ce que vous avez d'autres secteurs sur lesquels vous comptez vraiment collaborer? Nous avons déjà commencé à travailler, à collaborer avec le parc éolien dans beaucoup de secteurs, surtout l'agriculture, que je connais plus ou moins. Parce que... Interdit. Parc Éolien Taïba Ndiaye. Un projet Le Kela.